Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, on va vous parler port du casque dans une voiture sous la pluie. Non, on va vous parler vélo sous la pluie non plus. En fait, cette semaine, on va parler de FMX. On va passer l'émission avec David Rinaldo qui est ici. Et là, on vient d'aller faire du vélo et il pleut. Mais bon, on se retrouve plus tard dans l'émission pour en parler. C'est celle que tu perds le plus parce que à chaque fois que tu enlèves la selle pour changer le filtre. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu ne resserres jamais bien. Donc bon. Ça. J'ai pas vraiment de liste en fait. Déjà, le premier truc, c'est que j'y passe un petit coup de chiffon parce que je déteste quand elle est sale. Après, je vérifie un peu toutes les vis de base, celles qui se desserrent le plus souvent, les calaflips aussi parce que bon ben c'est pas le genre de truc que t'as envie qu'il bouge quand tu t'en sers. Le filtre je le change dès qu'il est crade, je regarde les rayons, la pression des pneus et après bon je fais le tour, je sors l'air aussi, d'ailleurs je vais le faire, l'air de la fourche. Ça, l'essence. Hop. Ça c'est une caisse que j'avais reçue au X-Fighters à Glen Helen. Ils me l'ont envoyé. Je m'y suis mis là depuis 1 an et demi. Je fais le piston. Premier coup, j'ai pris 9 heures à faire un piston. Maintenant ça va, je suis un peu plus rapide. Mais ouais, j'essaie de faire un peu de tout. Au moins je suis sûr que c'est fait. Et puis même c'est intéressant. Peut-être que je serai mécanicien plus tard, je sais pas. Bah, c'est grâce à mes parents que je roule en moto un petit peu. Donc si tu veux, ils m'ont acheté une moto pour les accompagner dans leur promenade ou dans la forêt. Et c'est parti de là. Après, ils ont directement vu que j'accrochais bien. Et j'ai passé mon enfance à rouler dans la forêt avec mon père. Donc, ouais, c'est vraiment. Enfin, je peux pas dire que ce soit un truc familial parce que mon père il a toujours aimé il a toujours aimé la moto, mais la moto de route. Après, le cross, c'est quelque chose qui est devenu au fur et à mesure quelque chose qui me convenait, que j'avais vraiment envie de faire. C'est à force de rouler dans la forêt que mon père après a rencontré des gens qui lui ont dit ouais mais il peut rouler aussi sur les terrains de cross. Il savait pas ce que c'était mon père. Et du coup c'est de là qu'on allait sur les terrains de cross et après il y a eu les championnats de Lorraine parce qu'il y avait la Ligue, championnat de France, j'ai fait le mini-vert, j'ai roulé d'ailleurs avec Pourcel, avec Musquin, j'ai roulé avec eux. Ça veut pas dire que je les suivais. Mais vraiment c'est cool, il y avait des belles années de cross jusqu'à que le freestyle débarque. Et là c'était différent. C'était en 2004, c'est l'époque où les premières photos dans les magazines, les premières vidéos qui débarquaient des US. Ça nous a vraiment. Enfin, sur le terrain de cross, nous on était tout jeunes, on avait quoi? On avait 13 ans, 12 ans, et on était tous là, oh putain, regarde, t'as vu ton terrasse là, il lâche les mains, les pieds, voilà, c'est plus la même chose. Et du coup, je me suis motivé à faire ça. Je me suis dit, je suis allé voir mes parents, je lui ai dit, ouais, moi j'aimerais bien faire du freestyle. Il n'y avait pas moyen de me faire une rampe, mon père lui est très bricoleur, du coup mes parents ont directement accepté, mon père m'a construit la première rampe, j'ai essayé et voilà, je ne me suis jamais arrêté jusqu'à maintenant. La plupart des trucs que je fais, c'est surtout des choses que mon père faisait sur mes motos quand j'étais petit. Et du coup, j'ai gardé ça, et voilà. Alors du coup, lui, il a gardé ça, tu vois, il me voit. Il me voit. C'est ça ce que je fais? Bravo. Ah, les pneus là, on peut le mettre. Ah, merci, tu me le donnes? À fond, ouais, c'est ça. Maman elle veut pas. Hein. Maman elle est pas très fan. On lui dira pas. S'il a envie, il fera, c'est sûr, mais c'est pas. Enfin, il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Je pense que c'est en faisant ce que tu veux que tu prends du plaisir forcément à le faire et que quand il y a du plaisir, il y a forcément tout qui arrive derrière. Voilà. C'est tout simple. Mais pour le moment, il aime jouer avec les cailloux, donc ouais. Il verra bien. Hein, James? Tu fais quoi? Oui. Mais il est calme au moins, tu vois, c'est bien, ça l'occupe, les cailloux. Il aime bien la terre, c'est déjà un bon début. Bien.
On va préparer la moto. Hop. Ça oui hein. Ah ouais. Non, il en veut toujours plus. Ouais, donc s'il fait du freestyle, ça va mal finir. Il en veut toujours plus. Regarde, le trotteur, c'est bien le trotteur. Voilà, vu que j'aime bien que tout soit rangé, tu vois. Donc tu peux voir les gants, lunettes, machin. Et tout est normalement bien propre. Allez, je sors les habits de lumière. Tu vois là, nickel. Allez, tu sais quoi, aujourd'hui, je sors même le casque. Moi j'aime bien avoir des casques un peu différents déjà pour commencer. Celui-là c'est le dernier en fait si tu veux. Déjà la peinture c'est pas une peinture que tu retrouves partout. Et après j'aime bien y mettre un peu des touches un peu personnelles, tu vois. Ah, tu vois, c'est des petites écritures. C'est des trucs un peu que tu vois pas forcément sur tous les casques. Ça a fait un peu polémique aux États-Unis il y a pas longtemps avec Trump. Moi je l'ai fait à ma façon, tu vois. Une fois de plus c'est freestyle donc tu peux faire ce que tu veux. C'est plus intéressant de sortir, enfin pas de sortir du lot, mais de pouvoir faire ce que tu veux avec ce que tu veux. Lui est intéressant aussi. C'est en fait si tu veux j'ai pris plein de photos au hasard en noir et blanc et je les ai mis sur le casque. Voilà, t'as intéressant. Moi et Lucie, ça c'est ma petite sœur quand je sais pas quel âge elle devait avoir 4 ans peut-être, avec mes habits de moto. Ça c'était au mariage à Libor, Podmol. Il y a Rob, Rémi, Libor. Ça c'est une photo de moi. Honnêtement, je sais même pas quel âge j'ai. Je sais pas, je devais avoir 2 ans peut-être. Une photo un peu. Voilà, ça c'est un copain en soirée, comme tu peux voir. Et du coup, ouais, voilà, il est toujours pareil avec des écritures. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Le casque, c'est vraiment le truc que tu peux personnaliser le plus et au max, mis à part la moto, je te parle. Et je trouve que c'est intéressant. Allez. Hop. En plus là j'ai la planche là pour monter la moto, je l'ai depuis le mini-hiver je crois en 2000 je crois. Donc ouais. Mais j'ai mis le scotch quand même, t'as vu, parce qu'elle commençait à fissurer donc au moins là ça va bien. Hop, la planche. Imagine elle pète aujourd'hui, là j'ai pas la prendre. Du bac à mousse. Hop. Le bilan d'essence ou le trépied qui est sur la toute petite de moto blanche là. Eux, je les ai depuis l'âge de 6 ans par contre. C'est joli hein. C'est fait. Parfait. Voilà. J'arrose un peu. Parce que c'est toujours plus agréable de rouler et qu'il n'y ait pas tellement de poussière. Parce que là, vu comme c'est sec, d'une, il va y avoir de la poussière. Et de deux, ça défonce le terrain encore plus vite. Donc voilà. J'utilise le système D pour arroser un petit peu. Voilà. Ah, ça va.
mal levé, donc le vent c'est toujours un facteur un peu délicat pour nous parce que autant quand on est au sol on se rend pas trop compte, mais en l'air, une fois qu'on a lâché la moto c'est un peu plus délicat. Donc tant qu'il est de dos il te pousse dans le bon sens. Et s'il se lève pas plus c'est bon, ça va. Après comme tu peux voir j'ai pas assez arrosé parce que c'est déjà sec. Dommage. En fait la rampe sur laquelle je saute aujourd'hui c'est aussi ma rampe à front flip. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait de telle sorte que j'ai juste à démonter la partie du haut. Et bon là elle est en mode normal. Je mets la partie là et après le principe de la bascule quoi. C'est-à-dire quand la roue avant elle vient rouler sur cette partie là, ça lève ça et la roue arrière se prend entre guillemets le trottoir qui bascule et qui voilà. Donc voilà, moi je me sers de ça parce que je m'appelle pas Jackson Strong et je suis pas assez fort pour le faire pour le moment, pour le faire sans le système. Pour le moment, moi ça me va bien et peut-être qu'un jour j'aurai la motivation et surtout l'envie, parce que là il y a beaucoup de travail, de faire ça sans le système. Et pour le moment c'est vrai que c'est plus sécurisant de le faire comme ça. En fait chaque pilote qui a ce type de rampe, on a tous des rampes différentes. Parce que au début il y avait un pilote au monde qui en avait un et il voulait pas forcément donner les plans. Après ça a été compliqué, du coup chacun a fait un peu à sa sauce jusqu'à que ça marche. Moi pour ma part j'ai travaillé quasiment 1 an sur le système avant qu'il fonctionne, et ce qui donne que justement tout le monde a des systèmes différents. Le problème avec ça c'est que tout le monde va la positionner à des distances différentes. Moi par exemple elle est à 19,50-20 mètres alors que d'autres vont être à 23. Donc ça déjà c'est différent. Certaines rampes vont envoyer le Q+, donc la rotation va être plus rapide. D'autres la rotation va être plus lente. Et le problème c'est que quand tu vas sur les événements, tu sais que ça une fois que tu es en l'air. Donc c'est pas terrible. Ça c'est vraiment le problème sur ce type de rampe. C'est pour ça que qu'elle est utilisée la plupart du temps en majorité en démonstration. Parce que sur les contests c'est difficile encore de ramener une rampe comme ça et que tous les pilotes puissent y aller dessus. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça permet à tout le monde de se creuser un peu les ménages, on va dire. Il faut que ça déclenche pour que ça s'apprenne. Mais avant de comprendre les dimensions, les machins, parce qu'au début, même celle-là, je l'avais faite au début, et si tu veux, elle s'arrêtait trop tôt. Ça fait que la roue arrière tapait que dans l'angle et la faisait redescendre direct. Et ça déclenchait, mais rien du tout. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé, j'ai ressoudé, histoire que la butée tape, sorte plus, pardon, et tape plus dans la roue arrière. Voilà. Là, on a fait le bac à mousse. Je dis toujours on parce qu'en fait on est à deux à rouler ici. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Maxime Grégoire. C'est mon frère d'une autre mère en fait. Et du coup on a fait tout ça à deux. Là on a mis le bac à mousse. Donc c'est un peu à la route, mais ça nous convient très bien, ça fait le travail. C'est un peu en camel, donc ça me permet que le choc, une fois que tu atterris dans la mousse, il est un peu réduit. Parce qu'il faut savoir que ça a beau être du bac à mousse, mais ça reste super dangereux parce qu'une fois que tu es en l'air, tu t'arrêtes, tu passes de, je sais pas combien de kilomètres heure on est, mais on va dire admettons 40 à peu près, au final à 0. Donc si tu te prends la moto dessus ou bien même quand tu t'arrêtes tout simple, t'as quand même un choc. Et la moto revient, c'est pas sans risque. Bon là il est bâché, faut savoir, là, cet hiver je m'en suis pas beaucoup servi. Parce que l'hiver n'a pas été terrible et puis voilà. Et puis c'est vrai que je préfère passer mon temps vraiment à m'entraîner sur la terre, à répéter les figures. Et le bac à mousse me sert vraiment que quand j'ai envie d'essayer d'autres choses. Là en ce moment je suis plus sur ça, sur le quarter. Parce que j'aimerais vraiment bien arriver à maîtriser les flares. J'en ai fait l'an dernier au X Games, mais bon, c'était parce que j'avais une grosse motivation. Parce que sinon c'est vraiment pas trop mon truc. On a le tractopelle qui fait le travail aussi. Le tractopelle il reste là tout le temps, on s'en sert vraiment que pour sortir de la mousse et pour remuer la mousse. Parce que justement, après chaque saut on remue la mousse histoire que ça soit plus mou et qu'on s'enfonce encore plus. Parce que forcément, une fois qu'on saute une fois dedans, 2 fois, il y a un gros trou au milieu et c'est pas terrible. Dans ce cas, le bac à mousse il sert pas à grand chose. Derrière, il y a le terrain de cross qu'on voit plus trop parce qu'avec l'hiver, l'herbe elle a bien poussé. Mais il y a un petit terrain de cross, ça permet de se faire un peu la condition physique de temps en temps. J'ai une moto de cross, je viens, je me mets les tours et je me rince bien les bras et puis voilà. Donc ça c'est cool.
C'est du supercross, tu vois. Regarde les hoops que ça fait, là, les bosses que ça fait. Chez les jeunes, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire que je suis vieux, mais ils l'oublient un petit peu. Après, je vais pas non plus cracher sur eux, mais je veux dire, ils ont tendance à oublier un peu la base du truc. C'est-à-dire se faire plaisir, on est entre potes. Et merde, une fois que tu as fini de rouler, fais un minimum, quoi. Là, ça coûte rien. T'en as pour 10 minutes pour reboucher les trous et le coup d'après quand tu viens, t'arroses un petit peu et c'est bon. T'es au top tout le temps. Alors que si tu le fais pas, au bout d'un moment ça va te saouler de rouler parce qu'il va y avoir des trous de partout et ta réception elle va être dans un sale état. David, j'ai l'impression que tous les riders de FMX français sont situés vaguement dans une zone assez restreinte. Il y a Djerwane qui est pas loin, Tom Pages est de l'autre côté de la frontière, du côté de Barcelone, Rémi Bizoire aussi. Qu'est-ce que vous avez tous à venir vous agglutiner à cet endroit-là ? Ils viennent tous autour de moi en fait. non, mais après, on cherche le soleil parce que c'est vrai qu'en freestyle, on est dehors, on pratique tout ça dehors, on s'entraîne dehors, donc le climat c'est quelque chose de très important pour nous, que ce soit le vent. Bon, c'est sûr que là aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais, un petit peu, ouais. mais après c'est surtout le soleil, le beau temps, la pluie. Dès qu'il pleut, on peut rien faire, dès qu'il neige, on peut rien faire. Donc voilà, on essaie de migrer vers là où, là où le vent nous mène. Non, on essaie de migrer là où il y a le meilleur temps possible. Et c'est vrai que le sud, c'est censé être l'endroit le plus, au point pour le freestyle. Comment elle se passe ton année ? Parce que le FMX en ce moment est dans une période un peu trouble de son histoire avec la disparition des Red Bull X Fighters qui était le Graal, qui était le gros coup de projecteur sur la discipline. Aujourd'hui, sans cette première division ou cette division élite, comment on fait quand on est rider FMX ? C'est quoi ton année ? Faut savoir que déjà, avant de parler de mon année, c'est déjà très dur d'atteindre le haut niveau et ce genre de compétition en freestyle. Parce que contrairement à d'autres disciplines, il n'y a pas de championnat de ligue, il n'y a pas de championnats nationaux. C'est directement de l'international, donc que ce soit les Red Bull X Fighters, les X Games, les Night of the Jump, qui est le championnat du monde. C'est directement de l'international et il y a 12 pilotes qui sont sélectionnés. 12 pilotes sélectionnés sur tout le monde entier, c'est très peu. D'une, et de deux, c'est généralement les mêmes. Donc pour arriver déjà dans ces 12 pilotes, c'est quelque chose d'énorme. Après, une fois qu'on y est, il y a de grandes chances qu'on y reste, mais c'est très dur. Donc déjà avant d'arriver exactement. Avant l'élite, le combat il est très dur. Le combat est très dur. Donc déjà je voulais vraiment parler de ça parce que c'est important, les gens s'en rendent pas vraiment compte. Et après donc pour parler des X-Fighters, c'est vrai que j'ai une petite larme qui descend parce que c'est quelque chose qui était là depuis le début, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. C'est comme tu dis, c'est la Rolls-Royce du freestyle, c'est la Formule 1, c'était vraiment les plus beaux contests, les meilleurs riders, les plus beaux endroits. L'organisation, tout a toujours été au top, même après, même c'est ce qui était le plus diffusé à la télé. Mm-hmm. Et c'est un grand manque, c'est un énorme manque, un énorme vide dans le milieu du freestyle, ça c'est sûr. Donc j'espère que ça va se refaire. Il est possible que ça revienne. Exactement, j'espère que ça a juste été un pas en arrière pour un plus gros saut par la suite. Mais je sais pas, voilà. Donc après, pour ma part, en fait, moi j'ai la chance de pouvoir faire les Night of the Jump. C'est quand même 10 dates par an. Ça reste un contest qui est très bien d'ailleurs. Au bout, il y a un titre de champion du monde. Et j'ai pas mal de shows à côté, surtout en Allemagne. J'ai une tournée qui s'appelle les Night of Freestyle, qui se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de riders qui viennent. Il y a Adam Jones qui est venu cette année, donc c'est pas rien quand même. Il y avait 12 dates cette année. L'an prochain, on repart sur 19 dates. Donc c'est énorme. Ça, plus ensuite des dates, diverses dates comme les Supercross, comme un tas de shows ici, que ce soit en France ou même en Europe. Donc j'ai pas à me plaindre. Jusqu'à maintenant, ça a été une bonne année. Là, cet été, ça va être un peu plus calme. Ça me permet de me reposer un petit peu ici à la maison, de profiter de ma famille, de profiter de mon parc, de m'entraîner, pour repartir directement en septembre sur les Night of the Jump
et pas mal de dates qui vont bien aussi. Mais pourtant, c'est bizarre parce que vous êtes tous regroupés au même endroit, mais pourtant vous êtes chacun dans votre coin. Ouais. Chacun a son terrain d'entraînement. Quand on sait le temps qu'il faut pour préparer un terrain de FMX, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire une coopérative de riders, à vous rassembler, ou est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous allez rider les uns chez les autres? Après, moi pour ma part, j'essaie d'aller de temps en temps rouler avec Jérémy. Là, j'aimerais bien aller rouler chez Tom. Après, j'étais déjà chez Rémi aussi. C'est vrai que c'est bien de changer, d'aller rouler avec d'autres personnes qui ont la même motivation que toi, ou même plus élevée encore. Mais après, c'est bien aussi d'avoir son propre chez soi. C'est-à-dire, c'est vrai que comme tu disais, c'est dur, c'est long et il y a beaucoup financièrement à mettre pour avoir un parc au top, sachant que ça évolue tout le temps. Mais t'es jamais mieux que chez toi-même en fait. C'est-à-dire t'es chez toi, tu sais comment que ça va, tu peux faire ce que tu veux et mine de rien t'es au calme pour pouvoir t'entraîner. Je veux dire, t'as pas de pression derrière, t'as pas ah merde là je vais passer que 2 jours chez un tel ou un tel et puis du coup il faut que je m'entraîne absolument. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on crée tous notre propre truc. On est chez soi, chacun s'entraîne chez soi et après quand on a envie, on va rouler avec l'autre et puis ouais, je pense que ça permet de rompre un peu la monotonie aussi ça, de l'entraînement. Après c'est vrai que c'est dommage, moi j'aimerais bien, si on pouvait rouler tous les jours ensemble, ça, je demanderais que ça. Mais bon, d'un côté je comprends aussi que les autres n'ont pas forcément envie, qu'ils travaillent sur de nouvelles choses, il y a tas de raisons qui font que. Mais déjà si on peut rouler de temps en temps dans l'année ensemble, c'est bien. Et justement, pour parler de l'état du FMX en France, on va aller tout de suite retrouver quelques autres riders français qui vont nous donner leur avis sur cette question et on reviendra ici du côté de Lézignan pour partager de nouveau l'avis de David Rinaldo. Je pense que le FMX français, à l'image du FMX mondial, est quelque chose d'assez compliqué dans le sens où si les pilotes ne se renouvellent pas et renouvellent pas leur bagage technique de figure, je ne sais pas si le public va continuer à se déplacer en masse pour suivre ce genre de discipline. J'ai commencé en 2001, moi. Donc j'ai connu le haut de la vague. On avait 40, je crois que c'est 44 shows dans l'année, avec des compétitions qui étaient de partout. Il y avait déjà à Madrid, il y avait les X-Fighter qui commençaient, le Night of the Jump qui commençait à arriver. Il y avait des compétitions tous les week-ends. Et depuis, ça s'est un peu tassé, mais il y en avait pas mal quand même tout au long de l'année. Mais depuis 4-5 ans, ça se casse la gueule. Vraiment, on est au fond de la vague. Il y a beaucoup moins de shows. Malheureusement, il n'y a plus les X-Fighter, qui était quelque chose de très positif pour la discipline. Mais sinon, ça continue à évoluer, on va dire. Et je pense qu'au niveau des quarter pipes, ça fait quasiment le tour. Et maintenant, tout le reste tout le monde bosse davantage sur des doubles flips et sur des rampes, on va dire, plus normales. Il y a eu pas mal de nouvelles figures pour une minorité de pilotes. Et si on se déplace sur un événement pour voir 1 voire 2 pilotes sortir une figure différente, ça va être assez minime et ça va être assez problématique, je pense, par la suite. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'aujourd'hui, à l'affiche des X-Games, ce qui était il y a 10, presque 15 ans, à quelque chose près, c'est un peu les mêmes. Il n'y a pas eu vraiment de nouvelles arrivées dans notre sport. Pourquoi? Peut-être parce que c'est compliqué d'en faire, peut-être parce que c'est une discipline atypique. Maintenant, il faut des modules assez conséquents, il faut du matériel, il faut des rampes et il n'y a pas d'école. Il n'y a personne qui nous coach, il faut être autodidacte. Donc pour se lancer dans ce type de discipline, c'est beaucoup de motivation, je dirais des moyens et beaucoup de risques à prendre. Après, il y a peut-être un minot qui va arriver de nulle part, il va nous surprendre, quoi. Il y en a beaucoup en BMX, pourquoi ça n'arriverait pas en FMX? Dans le vélo, il y a toujours eu des minots et puis le niveau il est énorme aussi. Et, il y a toujours des minots qui arrivent parce que là on est dans le creux de la vague, ça va remonter d'ici 10 ans, on aura des nouvelles têtes, mais autant que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, je ne suis pas sûr. Ce qui manque, c'est peut-être une certaine motivation. Il faudrait qu'il y ait un crew
qui s'impliquent un peu plus dans le freestyle pour qu'il y ait une certaine émulation entre les pilotes et une progression. Aujourd'hui, on voit des pilotes qui sont un peu esselés et qui ont du mal à progresser. On voit Nitro Circus qui ont une progression sans limite parce qu'ils sont ensemble, parce que chaque jour c'est celui qui fera la plus belle figure, la plus grosse connerie, et c'est ce qui permet d'avancer. Aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est ça, c'est soit une école, soit un crew, soit un mouvement qui permette d'avancer pour des jeunes. Là, ouais, on a essayé de trouver un autre endroit, ça paraît pas, mais il pleut toujours et c'est toujours autant la merde. Du coup, ben, je pense que c'est le mort pour aujourd'hui. Mais on va rentrer, on va faire un billard. Alors, normalement, tu vois, les amateurs font comme ça et les professionnels se servent de leurs pieds pour pouvoir faire tourner. Tu vois, nickel, voilà. Parfait. Ma copine elle est infirmière. Donc là maintenant elle fait infirmière libérale, donc c'est un peu mieux au niveau des horaires. Mais c'est vrai que du coup, quand moi je pars, elle est obligée de rester à la maison. Parce que bon, le week-end c'est assez compliqué de trouver quelqu'un qui s'en occupe. Et même avec les horaires qu'elle a, donc du coup elle travaille pas, spécialement pour que je puisse faire mes trucs à moi. Après ouais c'est des fois compliqué, mais bon c'est vrai que le plus important dans l'histoire vu qu'on est une équipe, donc c'est vraiment de se soutenir, et c'est ce que ma copine elle fait au top. Elle est vraiment là, enfin c'est vraiment un pilier dans ma carrière, je pense, parce que si t'es pas avec quelqu'un à qui tu peux te confier ou et qui au final sur qui tu peux te reposer, ça risque vite d'être compliqué. Parce qu'on a beau dire on a beau dire ce qu'on veut, mais il faut toujours quelqu'un dans l'ombre entre guillemets qui aide les gens à avancer, parce que sinon seul tu t'en sors pas. Voilà, c'est fini, fin de cette émission. Merci à David de nous avoir accordé un peu de son temps pour vous faire découvrir le quotidien assez complexe et très très riche d'un pilote de FMX. David, bravo à toi de réussir à conjuguer toutes ces activités. Merci. Vous l'avez vu, la relève est déjà en route, hein, il y a les petites motos. C'est ça. Pour te voir, c'est à la fin du mois de juin. C'est ça. Où ça exactement? Ça sera à la fin du mois de juin à J1, et c'est un très bel événement, un événement vraiment freestyle. Et ouais, ben, ça sera vraiment top. En plus je vais faire le front flip là-bas, ça sera la première fois en France. Donc il est temps d'y être et de vous y voir nombreux, pourquoi pas. Bon bah, le rendez-vous est donné. Nous on se retrouve la semaine prochaine, évidemment au cœur de l'extrême, pour la dernière émission, la dernière de l'histoire. Ça va être très très sympa. On sera du côté de Biarritz et de Bordeaux, on fera du skate, des trucs, soleil couchant, ça va être bien. Allez, parfait.